Salut les hunters, qu'est-ce que vous attendez le plus du prochain film Netflix City Hunter 2? Eh bien, de mon côté, je vais vous partager toutes mes attentes dans cette vidéo. Avant de vous dévoiler tout ce que j'attends de cette suite de City Hunter version Netflix, petit point sur les dernières infos du tournage. Il y a déjà pas mal de choses intéressantes à analyser. Le tournage de City Hunter 2 a débuté au Japon le 17 février 2026, mais Netflix l'a officiellement annoncé le 26 mars 2026, date qui correspond à l'anniversaire de Ryo Saeba. Et dès la mi-février, plusieurs photos prises au sanctuaire Anazono à Shinjuku ont commencé à circuler sur les réseaux. On y aperçoit notamment Ryuhei Suzuki, vêtu d'un long manteau beige en plein tournage de nouvelles scènes aux côtés de Mesa Kuroki, qui pourrait bien incarner une nouvelle cliente dans ce deuxième film. Petit détail intéressant, les deux acteurs avaient déjà joué ensemble dans le drama Reboot, où Mesa Kuroki incarnait justement la femme du personnage joué par Ryuhei Suzuki. Une série diffusée il y a quelques mois au Japon et disponible sur Apple TV+. Mais ce n'est pas tout. D'autres photos de tournage ont également révélé Misato Morita, toujours dans le rôle de Kaori Makimura. Et là, les fans de City Hunter ont immédiatement remarqué un énorme détail. On la voit au volant de la mythique voiture de Ryo Saeba, la célèbre Morris Mini Cooper 1275S MK1. La voiture de Ryo Saeba est donc de retour dans la suite du film. Mais est-ce que Kaori Makimura aura-t-elle elle aussi sa mythique Honda Civic CRX ou la Fiat Panda 1000 CL verte que l'on peut voir aussi bien dans le manga et la série animée? Et en dehors du véhicule, l'actrice affiche un look très années 80, chemise à rayures, pull rose, jeans et chaussures en cuir, un style qui semble tout droit sorti du manga original. D'ailleurs les Hunters, avez-vous remarqué que la tenue portée par Misato Morita dans cette scène rappelle énormément l'illustration de couverture du tome 23? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et dernière info, au moment où cette vidéo sort, Ryuhei Suzuki vient tout juste de dévoiler les coulisses de son entraînement pour City Hunter 2. L'acteur a partagé sur son compte Instagram plusieurs photos de répétition où on le voit s'entraîner avec des cascadeurs sur différentes scènes de combat et de désarmement. Honnêtement, ça sent déjà le gros spectacle pour ce deuxième film. Entre les affrontements armés, les chorégraphies d'action ultra techniques et la préparation physique intense, ces images donnent vraiment l'impression d'être en plein cœur du tournage. Ryuhei Suzuki explique même qu'il enchaîne depuis plusieurs mois tournage, entraînement, tournage, entraînement. Autant dire que la production de City Hunter 2 semble avancer à un rythme très soutenu. Pour rappel, le film est prévu pour 2027 sur Netflix. Concernant le thème de cette suite, première déclaration donne déjà le ton, et honnêtement ça devient très intéressant pour les fans. L'équipe du film a expliqué que le premier opus racontait avant tout les débuts de Ryo et Kaori. Pour cela se référer à ma vidéo où j'explique justement que Kaori Makimura que nous voyons dans ce premier film n'est autre qu'une réinterprétation du personnage Soga Boy, le surnom que donne Ryo Saeba lors de leur première vraie rencontre dans le manga. Et cette fois les choses changent complètement, je cite, nous allons vous proposer le City Hunter ultime, le City Hunter le plus fidèle à lui-même. Selon Ryuhei Suzuki, ce nouvel opus sera encore plus proche de l'esprit du manga, avec un mélange assumé d'action, d'humour décalé et de cette excentricité totalement culte qui fait l'ADN de City Hunter. Et bonne nouvelle, le casting principal sera bien de retour. On retrouvera évidemment Ryuhei Suzuki dans le rôle de Ryo Saeba, Misato Morita dans celui de Kaori Makimura, ainsi que Fumino Kimura dans le rôle de Saeko Nogami. Mais ce n'est pas tout, puisque une nouvelle équipe créative rejoint également le projet. La réalisation est désormais confiée à Keiichiro Shiraki pour ce second opus. D'ailleurs, ce dernier déclare « Enfant, j'étais fasciné par le manga et l'anime City Hunter. Plus que de la joie, je ressens la pression et la difficulté de travailler sur une œuvre aussi ambitieuse. Comment la réaliser? À l'ère Reiwa, sans dénaturer l'univers de l'œuvre originale, c'est un véritable exercice d'équilibriste. Je rencontre quotidiennement Ryuhei Suzuki, un grand fan de l'œuvre originale, dans un restaurant familial quelque part à Tokyo. Concernant le scénario, il sera écrit par Junpei Yamaoka et l'objectif semble très clair. Respecter l'univers culte de City Hunter tout en le modernisant pour séduire le public d'aujourd'hui. Il est temps de vous dévoiler mes attentes et quelques suggestions qui feront probablement partie du film ou peut-être pas. Maintenant, parlons de mes attentes et de mes théories pour City Hunter 2.
parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent arriver dans cette suite. Déjà une question que beaucoup de fans se posent, quelle sera la date de sortie du film sur Netflix? Et honnêtement, plusieurs dates symboliques me viennent en tête. La première, ce serait le 26 février, tout simplement en référence à la publication du premier chapitre de City Hunter dans le Weekly Shonen Jump le 26 février 1985. Mais il y a aussi le 26 mars qui correspond à l'anniversaire de Ryo Saeba dans l'univers de City Hunter, ce qui n'est pas impossible sachant que Netflix a annoncé le tournage de City Hunter 2 ce 26 mars 2026. Autre possibilité, le 29 mars, date d'anniversaire de l'acteur Ryohei Suzuki lui-même et qui serait un beau cadeau d'anniversaire pour celui-ci. Et enfin, celle qui serait probablement la plus symbolique, c'est la date du 6 avril, puisque cette date marquera les 40 ans de la première diffusion de la série animée City Hunter au Japon le 6 avril 1987. Franchement, sortir le film ce jour-là serait un énorme clin d'œil. Autre sujet, celui du générique de fin. Est-ce qu'on aura encore droit à Get Wild Continual qui fut le générique de fin du premier film, ou est-ce que TM Network pourrait revenir avec une nouvelle réinterprétation d'un autre titre culte? Personnellement, je pense notamment à Still Love Her. Et ce n'est pas impossible, surtout quand on sait que lors d'interviews et même pendant l'événement Tapis Bleu Netflix, Ryohei Suzuki avoue être fan de cette chanson qui a servi de second ending pour la série animée City Hunter 2. Et puis évidemment, parlons du casting potentiel, parce qu'il y a plusieurs personnages que les fans attendent depuis le premier film. Est-ce qu'on verra enfin Umibuzu, aperçu furtivement lors de la discussion entre Ryo Saeba et Saeko Nogami autour de l'Angel Dust? Shinkaibara qui pourrait déjà avoir été teasé avec cette séquence de l'hélicoptère du premier film. Pourquoi pas aussi le personnage de Miki ou encore celui du professeur? Ou même l'une des sœurs de Saeko Nogami comme Reika Nogami. Et là, imaginez juste une seconde qu'ils deviennent complètement fous et qu'ils introduisent le personnage de Mikangel, ce qui pourrait être enfin la première incursion de ce dernier dans une adaptation live à défaut des dernières adaptations animées. Par contre, il y a une chose que je ne souhaite vraiment pas voir dans ce prochain film, c'est la présence des Cat Eyes. Autant j'adore cet univers, autant pour moi City Hunter 2 doit rester à 100% centré sur l'univers et les personnages de City Hunter. Le premier film avait réussi à parfaitement respecter cette identité et j'espère sincèrement que cette suite gardera cette même direction. Voilà, je vous ai partagé les attentes et quelques théories autour de cette suite de City Hunter, le City Hunter 2 que prépare Netflix en ce moment et qui, je vous rappelle, devrait sortir en 2027, qui correspond aux 40 ans de la série animée. Merci les Hunters d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous attendez le plus du prochain film Netflix City Hunter 2, soutenez la vidéo avec un pouce vers le haut, ce serait moqueriquement apprécié, partagez-la un maximum et si vous regardez sur smartphone, n'hésitez pas à utiliser la fonction Boost. C'est un vrai coup de pouce pour faire découvrir la chaîne à d'autres Hunters. Si vous découvrez la chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos sur l'univers de City Hunter et de son créateur Tsukasa Ojo. A très bientôt, les Hunters.